C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Oh. Ben, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, une semaine ou deux, avec l'infirmière et quelques camarades, je dois dire, parce que c'est vrai qu'il y a des plaisirs qui sont encore plus amusants quand on est plusieurs. Ça va aller, ouais. Je ne saurais plus. Même à plusieurs, madame, je ne saurais plus, c'est pas la peine. Bon, qu'est-ce que vous allez imaginer, là, franchement? Nous, on a été à la foire, à Liège. La foire d'octobre, c'est chaque année... Bon, au mois d'octobre, c'est pas compliqué. À mon avis, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, la foire d'octobre. Parce que quand j'étais gamin, j'y habitais avec mes parents qui étaient concierges d'un immeuble là-bas. On habitait à Liège et chaque année, on allait à la foire d'octobre. Que ça m'a fait plaisir, on a été en autocar. Bon, c'est plus comme avant, évidemment. Oh non, ça, c'est plus les mêmes attractions. Moi, ce que j'aimais bien à la foire quand j'étais gamin, mais vous n'avez pas connu, c'était ce qu'on appelait les attractions. La tête. Il y en a qu'on connu, la tête. C'était une tête. Ben oui. On payait, c'était cher pour l'époque, on payait 5 francs pour aller voir la tête. C'était une tête vivante, hein, qui était posée sur une petite estrade. Ah, vous avez connu vos parents vous ont raconté. Maintenant, on ne le fait plus. La tête. Ouh, j'étais gamin avec ma sœur, on était comme ça. Et on payait. Et je me vois encore dans l'attraction. Fallait monter. Il avait une petite volée d'escalier sur la gauche et on montait. Il y avait un rideau, on ouvrait. Il y avait la tête. Sur son estrade, ainsi. Il disait bonjour. C'était une tête de femme. Ah oui, ma sœur, elle était impressionnée. Ma maman qui lui dit, va lui dire bonjour. Ma sœur qui n'a jamais été, qui voit. Fais-lui la bise. Hein. La tête. Hein. Et alors, c'était 2 attractions pour le prix d'une, parce que quand on redescendait de l'autre côté, on pouvait repasser en dessous. Il y avait une autre attraction. C'était la femme sans tête. Oui. C'était une femme, on suppose, parce qu'elle était habillée comme une femme, on ne voyait pas sa tête, donc on supposait que c'était une femme qui était assise sur une chaise, qui était posée sur une espèce de cube, comme ça. Et alors, elle avait son cou qui s'arrêtait au plafond. C'était la femme sans tête. C'était sans doute un trucage, mais on n'a jamais compris. Hein. Ah, la tête. Et plus tard, je me souviens qu'une année, on faisait les courses avec maman à l'Innovation, à Liège. Et je dis à maman, regarde, la femme là, c'est la tête. Ma sœur, la tête? Oui, regarde, il y a la tête, ma sœur qui cherchait partout par terre. Mais non! La femme là, c'est la tête. Maman qui me dit, oh oui, t'as raison! C'était la femme de la tête. Et donc elle s'approche, hein, et elle dit, madame, on vous connaît de la foire. Elle fait, oui, elle était un peu gênée qu'on l'avait reconnue. Elle dit, ne vous inquiétez pas, on ne dira rien, mais il me semblait bien que vous aviez une tête qui nous disait quelque chose. Allez, va lui dire bonjour. Ma sœur qui va lui faire la bise, l'autre qui lui donne la main, elle ne comprenait plus rien. Ah oui, je lui ai demandé un autographe. J'ai ramené à mes copains l'autographe de la tête. Ils ne m'ont jamais cru. Pourtant, elle avait signé avec sa bouche. Elle était dans son rôle jusqu'au bout. Hein. Ah oui. On l'a laissée, elle était en train de choisir un chapeau. Elle avait même demandé une souche TVA, parce qu'à mon avis, elle pouvait mettre ça dans ses frais généraux. Ah oui, c'était un costume professionnel hein, pour elle. Hein. Par contre, la femme sans tête, on ne l'a jamais vue à l'Innovation. De toute façon, on l'aurait vue. On ne l'aurait pas reconnue, hein, parce qu'on ne savait pas la tête qu'elle avait. Hein. Et même si ça n'avait pas été un trucage, je vais reconnaître quelqu'un sans tête. Si on l'aurait reconnu, quelqu'un sans tête, on se serait dit, ça, c'est la femme sans tête. Hein. Il y a des moments où je raconte des choses où je ne me rends même pas compte.
Ça, vous n'avez pas connu la femme à barbe. La femme à barbe. Oh, je me souvenais de ce que c'était à la foire, sur la gauche, à peu près vers le milieu. J'ai été voir, malheureusement, c'était plus ça. C'était une jeune fille dans un petit stand. Je dis, oh, mademoiselle, ça me rappelle des souvenirs ici. Ah bon? C'était la femme à barbe. Ah, je dis, vous n'avez pas connu? Elle me dit, si, c'était mes grands-parents qui étaient ça. Ah bien, j'ai bien connu votre grand-mère, que je lui dis. Elle dit, ah non, vous parlez de mon grand-père. Je dis, comment ça? Ah, c'était mon grand-père. Je dis, non, c'était la femme à barbe. Et là, c'était pas un trucage, on pouvait tirer sur sa barbe, ça tenait. Elle dit, si, c'était un trucage, c'était pas ma grand-mère, c'était mon grand-père qui se maquillait et qui s'habillait comme ma grand-mère. C'est ça qu'on appelait la femme à barbe. Oh, bah, ça, là. Quand je pense que, 5 années de suite, j'ai payé 5 francs pour aller tirer sur la barbe, moi, hein. Et elle me dit oui, et après mon papa a continué, qu'elle me dit, hein, mais il a pu reprendre fort tard parce que malheureusement il a été pubère à 25 ans. Et malheureusement mon papa n'a pas eu de garçon, donc aujourd'hui c'est moi. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vends de la barbe à papa. Elle me dit, ah bon, ben, voilà. C'est resté dans la famille, c'est resté dans la famille. Les attractions. Il y avait la femme tronc, pour ceux qui ont connu. La femme tronc, quelle belle femme que c'était. Enfin, avant, je l'avais connue avant. C'était la femme tronc qui n'avait pas de bras, pas de jambes. Oh, mais moi, je l'avais connue avant. Ah oui, c'était une belle femme. Elle était l'assistante d'un lanceur de couteaux et de haches. Il lançait des haches chez Bouglione. Et ils étaient mari et femme. À mon avis, un jour, ils se sont disputés. Et après, elle a fait femme tronc. C'était une belle femme, c'est dommage. Et des belles femmes, nous, on essayait d'en voir parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qu'on voit à la TV. Quand on sortait, on essayait de s'encanailler un petit peu. Il y avait une attraction à la foire de Liège, je ne l'invente pas, ça s'appelait les plus belles poules de Paris. Je ne l'invente pas, c'est authentique. Et alors, sur la devanture, il y avait des silhouettes de femmes, c'était peint à la main, hein, genre Moulin Rouge sur Meuse, quoi, hein, tu vois, avec des froufrous tout affriolants, on voyait une demi-jambe, on était déjà tout excités, c'était cher, c'était 10 francs, là. Les plus belles poules de Paris. On rentrait là-dedans, c'était un poulailler avec un perchoir, il y avait tout. On se faisait avoir à chaque fois. C'est authentique, c'est authentique. Ce que je vous raconte là est authentique. Et ça marchait, hein. On faisait la queue. Ah oui, parce que on était tellement vexés d'avoir été pris. Quand on ressortait, les camarades disaient, t'as osé aller? Ah oui. Et alors, elles sont bien, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Alors, ah oui, et ils y retournaient. Moi, j'avais envoyé des camarades, on avait attendu hein, à la sortie. Je dis, alors, les autres, ils tiraient une tête comme ça, sauf un qui me dit, oui, pas mal, mais je préférais quand même la deuxième en partant de la droite, la rousse, là. C'est bizarre, ce garçon-là. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles, mais je crois qu'après, il a fait de la prison. Les plus belles poules de Paris, ça ne marchait pas chaque année. Après 2-3 ans, ils arrêtaient pour renouveler la clientèle. Une fois, ils étaient revenus avec les plus belles poules de Paris, nouvelle génération. Donc, on avait été voir, c'était une boîte avec 6 œufs. Je dis là, quand même, là, ils exagèrent. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vu des filles qui se promenaient sur la foire, habillées comme ça. À l'époque, on aurait payé pour les regarder. C'est vrai, il y a des filles qui sont habillées. Oh, ça n'existe pas de mon temps. Non, nous, pour nous encanailler un petit peu, mais il fallait connaître l'affaire, on allait à la Grande Roue, parce que la Grande Roue existait déjà. La fort Grande Roue, là. Et alors, il la montait à côté d'un building à appartements, 25 étages. Oui. Et nous autres, on le savait, qu'au 15e étage, il y avait une femme, parce que c'était vraiment collé au building, hein. Quand on montait, hein, il y avait une femme, elle attendait sur son balcon, hein. Et si tu jetais une pièce en passant, elle montrait ses seins. C'est authentique, je ne l'invente pas. Alors, moi, j'y allais chaque année avec un camarade. On prenait chacun un parapluie et on avait des stocks de monnaie. Et on montait. Et arrivé déjà au 13e étage, on ouvrait les parapluies pour essayer de ralentir au maximum. Ça faisait un refrain. Et alors... Alors, au premier tour, il y en avait un qui jetait les pièces.
Et au deuxième tour, c'était l'autre pour qu'il y en ait toujours au moins un des deux qui ait une main libre. Parce qu'il fallait tenir le parapluie. Oh, mais c'est fini tout ça. C'est fini. C'était la belle époque. Non, maintenant, c'est tout des grues qui tournent dans tous les sens. Les gens payent pour aller se rendre malades. Que les gens payent pour monter là-dedans, à la limite, je le comprends encore. Mais qui est des ingénieurs, qui fait des études pour après imaginer des machins qui vont dans tous les sens pour faire vomir les gens, ça je ne comprends pas. Ah, des machins qui vont dans tous les sens, tout, il y a pour être malade. Et ça, pour ça, ce n'est pas pour critiquer, mais je trouve que la foire, c'est mal organisé. Il ne devrait pas commencer la foire avec toutes les baraques à croustillons, les frites, les fricadelles, les nougats, les pommes d'amour, les barbes à papa, et puis seulement t'as les machins qui font. Ça ne va pas, hein. Ils mettraient ça à la fin, c'est la même chose. Faut comprendre. Le gamin qui arrive là avec sa maman, oh, des croustillons, tout de suite, et des laquements, des croustillons. Donc la maman, elle ne peut pas dire non, ils viennent d'arriver. Donc, allez, on y va. 17 croustillons, 4 laquements. Oh, maman, oh, maintenant des frites. Oh, mais t'as mangé des sucrés, c'est pas grave. Un paquet de frites, une fricadelle, une pomme d'amour, et puis, je veux aller dans la catapulte. Le gamin redescend, je veux aller me laver les cheveux. Non, ça ne me plaît pas tout ça. Tu ne me verras jamais dans un... On a été au rotor. Ça a été surprise, hein, j'ai vu. Si on a été au rotor, on a été obligé parce qu'on avait oublié les parapluies dans l'autocar. Oui, en arrivant, on prend une drache. On était tout trempés. On se dit, si on fait la foire comme ça, on va attraper quelque chose. On se dit, c'est pas grave, on a été se faire restaurer. On a été se faire restaurer dans le machin. C'est efficace, hein? Ah, c'est pas l'âge délicat, hein? J'avais déjà été, quand j'étais gamin, je m'en souvenais, hein? Et je dis à mon camarade, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je me mets de face à la paroi. Ne te mets pas de dos, il ne m'a pas écouté. Il a failli s'étouffer. Il a avalé ses dehors. Oui, avec la force centrifuge, t'as beau faire ce que... Moi, je m'étais mis de face. Tout d'un coup, avec la force centrifuge. Il y avait longtemps que je l'avais vu se lever. Hein. Moi-même, j'étais surpris. Oui. D'ailleurs, j'ai fait un tour pour faire une photo avec mon GSM. Parce qu'on ne m'aurait pas cru. Je le montre à tout le monde depuis. Le rotor. Ça va aller, madame? Vous voulez qu'on appelle une ambulance? Elle a avalé ses dents. Ah, elle profite. On va la laisser profiter un petit peu. Et on a été faire un tour aussi au train fantôme, là. Mais là, je n'aime pas trop parce que c'est par deux. On m'a obligé de monter avec une vieille femme d'ici que je n'aime pas. En plus, comme on était sur la foire, elle avait son GSM en main, comme ça. Elle avait toujours peur qu'on lui vole son GSM, comme si on allait voler son GSM. Donc, on monte dans le machin. C'est des petits chariots à 2 places. Et nous voilà partis, là, des machins. Ça ne m'impressionne pas. Hein. On vit ça tous les jours dans les couloirs du Home. J'ai l'impression d'être au Home un soir d'Halloween. L'autre qui était à côté. À un moment, elle reçoit un SMS. GSM s'allume, ça l'éclaire par en dessous. J'ai fait un boum! J'ai fait un malaise. D'ailleurs, en sortant, j'étais choqué. Hein. Ah oui, donc elle a dû m'aider à descendre. Là-dessus, il y a celui qui était dans la cahute où on vend les tickets, qui sort, qui ferme, qui dit « Hé, la madame, comme si on n'avait déjà pas assez à faire avec les dégradations causées par les jeunes. Maintenant, les vieux s'y mettent. Allez remettre la momie où vous l'avez trouvée. » Il dit « la momie, elle t'a dit bien des choses, la momie. » Là, c'est lui qui a fait un malaise. Et il a eu peur. Et il a fermé l'attraction 1 heure pour s'en remettre. Quand on est repassé, il n'était pas content, il m'a insulté. Enfin, je suppose qu'il m'a insulté parce qu'il avait la vitre, mais d'après les gestes, il ne me souhaitait pas la bonne année. Hein. Oh,
s'est amusé. Et c'est là que nous autres, les garçons, je vais dire, parce qu'il y avait les garçons, enfin, les hommes et les femmes, nous, les garçons, on a voulu aller à la chasse aux poissons. Hein? À la chasse aux poissons. La chasse aux poissons. Ben quoi? Il y a bien la pêche au canard. Quoi? Ça ne t'a jamais choqué qu'on disait la pêche au canard? Pourquoi qu'on ne pourrait pas dire la chasse aux poissons? C'est vrai, après tout. C'est à tir à pipe. La pêche au poisson, c'est juste en face de la pêche au canard. À mon avis, ils se connaissent. Oui. Et donc, on est allé chercher chacun pour 100 francs de plomb. Enfin, maintenant, c'est 2 euros. Mais ça ne sonne pas bien, 5 euros de plomb. Moi, c'est toujours 100 francs de plomb. Oui, je sais bien que 5 euros, ça fait 200 francs, mais depuis, ça a augmenté. Hein. Donc, je vais voir la femme. À 5, on était à 5. On a demandé chacun 100 francs de plomb, et je lui suis reconnaissante de nous les avoir vendus et de nous avoir permis d'aller tirer à la chasse aux poissons, parce que c'est courageux de sa part. Parce que 5 vieux de plus de 85 ans, qui ne voient plus clair et qui ont la tremblante, tous les 5 armés devant une pauvre femme sans défense, j'avais l'impression d'être devant un plateau d'exécution. D'autant qu'à mon avis, du plomb, on en avait déjà pris. Hein. Au début, je pensais qu'elle avait fait, quand elle était petite, une mauvaise varicelle. Mais non. Et même de dos dans les... Ah ouais, c'était plus à derrière qu'elle avait, c'était un dépôt de munitions, la pauvre. C'était un métier, hein, c'était un métier. On a tiré tous les sacs pour 100 francs de plomb, mais on n'a rien eu. Ah non, si, une perruche. Elle n'a pas souffert, pauvre bête. Elle est morte sur le coup. Elle est morte sur le coup. Et pendant ce temps-là, les filles, enfin les femmes, avaient voulu aller à la pêche au canard, en fait. Enfin, il n'en a qu'une qui a voulu essayer. Oh, pauvre femme. Enfin, je ne parle pas de celle qui a essayé, hein, je parle de celle qui tenait le stand. Oui, parce que ce jour-là, elle n'a pas fermé tôt. Hein. Ouais, parce que pêcher 7 canards, quand t'as la tremblante, tu peux y aller. On l'a attendu au bout de 20 minutes, elle n'avait pas encore eu un canard. Je dis, écoute, Georgette, on va te laisser là, on te reprendra en passant. Donc on l'a laissé. Ah, elle était toute à son affaire. Hein. Donc, nous, on est partis un petit peu plus loin. On se baladait, à un moment, je me dis, tiens, ça sent l'eau, mais c'est... Oui, mais on passait juste à côté des petits poneys. Et il était déjà tard, donc ils avaient... Ouais. Et un petit peu plus loin, qu'est-ce que je vois? La grande roue! Là, on y va, hein. Et je prends un camarade, je dis, viens avec moi, tu vas voir, je te raconterai. Je dis, t'as des pièces. Fais de la monnaie. On a été faire de la monnaie, on avait des pochettes ici, hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit encore là depuis le temps. Ça faisait 70 ans que je n'étais pas monté dedans. Je dis, elle ne sera sûrement plus là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir vers le 15e étage. On y va. Oh, j'étais déjà tout. Oui, on monte dans le machin et ça monte. Et arrivé déjà au 4e étage, ils avaient encore plus rapproché la roue à cause des travaux, donc on était vraiment tout contre les vitres. Ça faisait quelque chose, hein. Moi, je pense à ces gens-là qui, pendant 1 mois, voient des imbéciles qui tournent comme ça devant leur... Un conseil, même si vous pensez que c'est poli, si vous prenez la grande roue, arrêtez de faire signe, ils en ont jusqu'à... Tout, on monte. Arrivé au 13e, je me dis, oh, c'est dommage qu'on a laissé les parapluies dans l'autocar parce qu'on aurait bien freiné. Si on arrive, je me dis, elle ne sera plus là. Elle était là. Malheureusement. Et elle ramassait encore. Hein. Mais là, il fallait payer pour qu'elle cache. Et elle avait tout plein de pièces. Hein. Et alors, on monte, et arrivé tout en haut, quasiment au 25e étage, là, pas la roue qui se bloque. Oh, elle est dedans. Elle est dans l'histoire, elle était dedans. Hein.
tu le vois, hein, tu le vois. Ça fait plaisir. Oh, mais oui. Au 25e étage, 2h30 qu'on est resté. Ah, si, je sais bien que... Si, 2h30, parce qu'on était arrivé juste en face de ces gens-là, un couple de personnes assez âgées aussi, qui étaient en train de regarder le journal RTL. On a pu voir tout le journal, et après, comme on restait là, ils ont été gentils, ils nous ont même ouvert la baie vitrée pour qu'on entende la TV. Donc. On a regardé tout le film. Ah ouais, le film était fini, qu'on était encore là. Ces gens-là étaient embêtés, ils nous avaient fait du café pour nous réchauffer un petit peu. Ils avaient tendu la tâche comme ça, on était juste à côté. Et la femme qui dit, écoutez, le film est fini, nous on va aller se coucher, mais... Si vous voulez rester, donc ils nous ont donné la télécommande pour changer de chaîne. Et le ciné télé revu, je dois dire, ça pour ça, je dois dire, fort gentil. Fort gentil, ils nous ont dit, quand vous redescendrez, remettez-les dans la boîte aux lettres en bas. On les reprendra le même matin, sauf si vous êtes encore là, évidemment. On déjeunera ensemble, qui me dit, enfin, 2h30 en haut. Mais je préfère encore, quitte à être bloqué en haut qu'être bloqué en bas, hein. Oh, ben oui, hein, parce qu'au moins en haut, t'as du paysage, t'as du spectacle, mais quand t'es bloqué en bas, tu sais, mais à 2,50 m, juste en dehors de la portée de l'escabeau, c'est toi le spectacle, hein. Parce que là, les gens passent, il faut... Et toi, quand te reverrai, pays merveilleux. 2h30 qu'on est resté. Et puis on nous a redescendus. On s'est dit vite, on va aller voir si Georgette est encore là. Elle est encore là. Elle a pris un canard. Oui, et encore, la femme nous a dit que c'est parce qu'elle avait été bousculée par un gamin que par hasard. Il était 00h30, la femme, elle était embêtée. Il n'y avait plus que Georgette qui était là comme ça. Ah, c'était une mordue, hein. La femme, elle dit, je voudrais bien fermer, mais il lui reste 6 canards. Hein. Puis j'ai dit à Georgette, bon, ça va, allez. Hein, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec ça? Hein? 5 points qu'elle avait avec son canard. C'est un gros canard. Hein. Vous avez déjà remarqué à la pêche au canard, les gros canards, c'est des petits points, les petits canards, c'est des gros points. Ah bah oui, mais elle, 5 points. Qu'est-ce qu'elle peut avoir pour 5 points? Elle dit, pour 5 points, rien. Oh là, ça va, ça fait 2h30 qu'elle est là. Une récompense quand même. Elle dit, oh non, ça, si je fais ça pour elle, je vais faire ça pour tout le monde. Allez, 5 points. Oh non. Elle me dit, le mieux, c'est qu'elle garde ses points et qu'elle revienne l'année prochaine. Et je dis, mais vous avez vu l'âge qu'elle a, hein? Hey, mais quand même pas lui donner des points en espérant qu'elle soit encore vivante l'année prochaine. Hein, oh. Déjà, nous autres, quand on achète des yogourts qui sont valables encore pendant 15 jours, on nous prend pour des optimistes. Quoi? Quand je passe la date d'un de mes yogourts, j'ouvre une bouteille, hein, je fais de ça. Hein. Je dis, allez, madame, 5 points. Allô, elle n'a pas voulu. Je dis, prends le canard. Allez. On a couru, on avait fait le plus vite qu'on pouvait. On lui a pris le canard, elle était contente, elle avait le canard. Maintenant, elle prend son bain avec. Ben, ça l'amuse. Oui. Elle prend son bain avec le canard, et je le sais bien. Hein. Et quand elle prend son bain, hein, j'en trouve la porte et je passe ma canne et je fais hop, 5 points! Et on allait rentrer, que l'autocariste commençait à s'inquiéter, on rejoint l'autocar et on n'avait pas vu que sur le côté de la foire, quelquefois, il y a des attractions qu'on n'a pas pu mettre sur le champ de foire. Il avait des vieilles chenilles, que quand j'étais gamin, c'est pas des choses qui allaient trop vite, c'est des chenilles, on appelait ça les chenilles. Vous avez connu ça? Ça tournait en rond, ça faisait des vagues, ainsi. Et il y avait le tunnel aux amoureux. Vous n'avez pas connu le tunnel aux amoureux? Ah, si! Ah, que quand on passait dans le tunnel, on s'embrassait. Il fallait s'embrasser vite, hein, parce que c'était un petit tunnel et ça allait vite. Hein. C'était des bisous, hein. Fallait pas le rater. Hein. Hop, c'était fini, hein. Le tunnel aux amoureux. Je dis, allez, qu'est-ce qui vient avec moi? Ils étaient tous fatigués. Il n'y a personne qui voulait venir avec moi. Je dis, allez, j'invite l'infirmière. Elle n'a pas osé dire non, hein. J'étais avec l'infirmière dans le tunnel aux amoureux. Hein. Si vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Elle me dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas connu. Vous allez voir, on était dans le machin. Elle dit, vous allez voir.
Et dans le tunnel aux amoureux, si vous attrapez la floche, vous aurez un tour gratuit. Il y a mon camarade qui me dit, mais il n'a pas de floche. Je dis, chut, je ne le sais pas.